Alors vous me direz, oui d'accord, on est d'accord pour ce chemin de conversion, de purification, de transformation, de renouvellement de toutes ces puissances de l'âme, mais comment faire, hein, comme a dit la Sainte Vierge à l'ange, mais comment cela se fera-t-il, hein, que puis-je faire? Eh bien, je dirais, nous avons des armes, et peut-être la plus importante, c'est celle de la prière. Mais comment prier? Effectivement, c'est facile de dire, de donner des bons conseils. On a des modèles de prière dans la Bible. Et moi, personnellement, je suis beaucoup touchée par la figure de Moïse. Moïse, dont il est dit que c'était l'homme le plus humble que la terre ait jamais porté. Et on disait que quand il se dirigeait donc vers l'arche, vers la tente de la rencontre pour rencontrer Dieu, on dit de Moïse, il parlait à Dieu comme avec un ami. Et je crois que c'est ça que nous avons à retrouver, de parler à Dieu comme à notre ami. C'est vrai qu'il faut vraiment avoir fait la rencontre. Et si nous n'avons pas fait cette rencontre, il faut vraiment la demander. Il faut faire cette prière de Pascal, ce pari de Pascal. Dieu, si tu existes, alors fais-moi un signe. Je connais tant de personnes qui ont fait cette expérience d'avoir crié vers Dieu ou même vers le ciel sans savoir s'il y avait quelqu'un et qui ont vraiment eu la manifestation d'une manière toute simple, parfois déroutante, hein, pas des grands prodiges dans le ciel, mais soudain cette certitude d'un Dieu vivant, hein, d'un Dieu face à nous, d'un Dieu ami, d'un Dieu bienveillant. Et donc il nous faut aller à sa rencontre, prendre le temps, prendre du temps pour Dieu. Hein. On n'a pas toujours des heures, mais on a aussi des minutes, hein, j'en ai déjà parlé. Et donc prendre ce temps, et je dirais, ce n'est pas la prière, c'est pas penser, on peut bien sûr penser à Dieu, mais c'est nous mettre en présence, et vraiment, pour nous mettre vraiment en présence, alors il nous faut apprendre à parler à Dieu à haute voix. Parce que tant que nous sommes dans la pensée, les pensées peuvent nous entraîner aussi très loin. Mais quand nous parlons à Dieu à haute voix, alors ça canalise nos pensées, et je dirais, ça donne forme à ce qui est à l'intérieur de nous. On se rend compte qu'on ne dit pas la même chose que quand on est simplement dans une pensée orientée vers Dieu. Mais quand on est dans la parole, alors on entend aussi. On entend ce qui sort de nous, et cela nous aide aussi à nous mettre à l'écoute. La pensée prend corps dans la parole, elle prend chair dans la parole. Et là, il y a toute une évolution. Je me souviens d'une jeune fille qui a compris à la suite d'une retraite, où on avait parlé de cette manière de parler à Dieu à haute voix, alors elle s'y est exercée. Et elle s'est rendue compte qu'en fait, quand elle avait un problème, en général, elle avait besoin de parler. Elle avait besoin d'en parler à quelqu'un, et qu'elle en parlait à une amie. Et en fait, rarement elle trouvait la bonne écoute. Soit cette amie allait fusionner avec elle, soit elle allait lui donner un conseil, mais qui ne la rejoignait pas vraiment, elle ne se sentait pas comprise. Et alors elle avait besoin d'en parler à quelqu'un d'autre. Et finalement, je dirais, elle perdait sa paix. Et là, elle a compris que, en fait, elle pouvait parler à Dieu. Qu'au lieu d'aller parler aux autres quand elle avait un problème, eh bien, elle pouvait parler à Dieu, et à haute voix, se retirer dans sa chambre et parler à haute voix et exprimer vraiment ses douleurs, ses souffrances, ses incompréhensions, ses émotions, ses sentiments, les exposer devant Dieu. Et elle s'est rendue compte que chaque fois qu'elle faisait cela, eh bien, elle ressortait pacifiée, parce qu'elle avait besoin de parler, elle avait besoin d'être entendue. Elle se sentait pacifiée, rejointe, et ça lui a permis de faire tout un chemin. Et au lieu de rajouter du mal au mal, eh bien, je dirais, c'est comme si Dieu absorbait lui-même la négativité de la situation. Donc,
prenons l'habitude de dire quelques mots à Dieu à haute voix. Alors bien sûr, maintenant de toute façon avec les téléphones portables, on peut parler dans la rue sans être pris pour un fou. Avant, quand on voyait quelqu'un parler dans la rue, on se disait « Oh tiens, qu'est-ce qui se passe ?» Bon, donc vous pouvez aussi dans la rue parler à Dieu à haute voix. Et donc voilà. Mais parfois, il y a aussi une autre chose, c'est le cri. Je crois que tant que nous n'avons pas crié vers Dieu, nous ne savons pas ce que c'est que la prière. Et on voit dans la Bible comment Dieu répond toujours au cri. Comme ça, c'est une prière qui me touche beaucoup, enfin, une parole de Dieu qui me touche beaucoup, c'est quand Dieu dit « j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu son cri, je connais ses angoisses et je suis descendu pour le faire monter de cette terre vers la terre où coule le lait et le miel. » Et donc, je dirais, le cri, c'est pas parce que Dieu est sourd, le cri, il nous réveille, nous. Il réveille notre cœur et je dirais, Dieu se précipite quand il entend le cri. Et donc, il ne faut pas avoir peur de crier vers Dieu. Parce que parfois, on se tourne de tous côtés et, comme dit, je lève les yeux vers les monts, d'où me viendra le secours. Il y a des situations, on ne sait pas, on est désemparé. Eh bien, il nous faut crier vers Dieu. N'ayons pas peur de crier vers lui et il se manifestera. Il se manifestera par la paix qu'il mettra dans notre cœur. Alors, il y a aussi une autre, bien sûr, il y a toutes sortes de prières. Il y a aussi de rentrer, de demeurer dans la paix. Bon, en paix et silence. Je me tiens en paix et silence devant Dieu, dans ce silence, rentrer dans le silence intérieur, dans la profondeur de notre cœur, pour nous laisser justement pacifier, ressourcer, renouveler par Dieu. Et puis, il y a aussi la louange. Douce est la louange. La louange gratuite. La gratitude. Je trouve ce mot très beau. Puissions-nous avoir des cœurs remplis de gratitude, de pouvoir remercier, d'apprendre à remercier, à dire merci à Dieu. Merci pour ce qu'il est, tout simplement, parce qu'il est Dieu. Car tu es mon Dieu. Et non seulement parce qu'il fait, parce qu'il a fait pour son peuple, parce qu'il fait sans cesse pour nous, mais tout simplement parce qu'il est. Et nous unir à cette louange du ciel, parce que l'Église du ciel, c'est une Église triomphante, c'est une Église qui chante sans cesse la louange de Dieu avec les anges, avec toutes les... Bon, on ne peut qu'imaginer, on a parlé de la puissance de l'imagination, on peut essayer d'imaginer, mais quelque chose qui dépasse complètement notre imagination. Mais vraiment, rentrons dans cette gratitude. Comme dit le psaume, compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux et tu verras en adorant que leur nombre est immense. Voilà une arme. Voilà une arme pour entreprendre ce chemin de la bénédiction. Et comme nous le disions la dernière fois, vraiment demandons cette détermination à la prière. Vraiment, comme disait Jacob avec l'ange, en ayant lutté toute la nuit avec l'ange, je ne te lâcherai pas que tu ne m'aies béni.